personnes se posent la question, est-ce qu'un serviteur ou une servante de Dieu a encore besoin de délivrance? Ma réponse est oui. Et ma réponse est oui par révélation et par expérience. Moi aussi avant, je ne pensais pas qu'un serviteur ou une servante de Dieu avait encore besoin de délivrance. Jusqu'à ce que je sois confronté par certaines réalités dès le moment où Dieu a commencé à m'utiliser pour rendre ministère dans la vie des serviteurs et des servantes de Dieu. J'ai tout simplement constaté que les serviteurs et les servantes de Dieu avaient les mêmes problèmes que les simples membres de l'Église. Numéro 1, vous devez savoir qu'un serviteur de Dieu est un être humain. C'est un être humain comme toute autre personne. C'est un être humain qui vient d'un père, d'une mère. C'est un être humain qui a été conçu dans le ventre d'une femme. C'est un être humain qui a des origines, qui vient d'une famille. Dans le fait qu'on est ordonné, serviteur ou servante de Dieu, ou le fait qu'on est appelé par Dieu à rendre ministère, ne veut pas dire que nous sommes différents des autres. Non, un serviteur ou une servante de Dieu est comme toute autre personne. Les serviteurs et les servantes de Dieu ont des problèmes. Ils ont des faiblesses. Ils ont des difficultés. Ils ont des blocages. Ils ont des limitations. Ils sont aussi attaqués. Ils sont aussi dans la captivité du diable. Ils sont aussi influencés par les démons. Ils sont aussi oppressés par les esprits méchants. Ils ont aussi même les femmes et les maris de nuit. Oui, un serviteur ou une servante de Dieu peut avoir des femmes et des maris de nuit. Ce sont des choses que nous expérimentons dans le domaine de la délivrance quand nous prions pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Donc, étant donné qu'un serviteur de Dieu est une personne normale comme toute autre personne, elle peut aussi avoir les problèmes que les autres ont. Et même dans la Bible, nous pouvons voir plusieurs exemples des personnes qui ont été utilisées puissamment par Dieu, mais qui avaient besoin de délivrance. Si nous allons dans l'Ancien Testament, nous regardons à la famille d'Abraham, nous voyons que d'Abraham à Jacob, ils avaient des problèmes avec l'intégrité sexuelle. Mais nous voyons que Joseph a décidé de briser cela en domptant cette faiblesse sexuelle qui venait de son ancêtre Abraham. Voyons aussi que d'Abraham à Jacob, c'étaient tous des fermiers et des cultivateurs. Et Joseph a brisé cela. Il a été délivré de cette tendance en devenant premier ministre, en devenant gouverneur. Alors que depuis Abraham jusqu'à lui, tout le monde dans la famille était toujours des fermiers, des éleveurs, ainsi de suite. Nous voyons Moïse qui avait ce problème de colère. Nous connaissons l'histoire de son ancêtre Lévi qui a été maudit par son père Jacob à cause de la colère. Et nous voyons qu'à cause de cette colère, Moïse s'est retrouvé en train de faire des erreurs qui ont fait à ce que Dieu n'a pas permis qu'il entre dans la terre promise. Nous voyons David qui avait aussi des faiblesses. Et ces faiblesses ont fait à ce que la destruction puisse entrer dans sa famille. Et ces faiblesses ont suivi ses enfants jusqu'à Salomon, au point que Salomon a mené la sale vie qu'il a menée, tout simplement parce qu'ils avaient besoin de délivrance. Et même dans le Nouveau Testament, nous pouvons voir notre héros, l'apôtre Paul, qui pleure dans le livre de Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, l'apôtre Paul pleure. Il dit, ce que je veux faire, je ne fais pas. C'est ce que je ne veux pas faire que je me retrouve en train de faire. Il dit que j'aime la parole de Dieu, j'aime la loi de Dieu, mais je sens qu'au-dedans de moi, il y a une autre loi qui m'empêche d'obéir à la loi de Dieu. Et il s'écrit dans Romains chapitre 7, verset 24, « Misérable que je suis,
qui me délivrera de ce corps, de cette mort? L'apôtre Paul était ordonné. Il était apôtre. Il faisait des prodiges, il faisait des miracles, il sauvait les âmes, il enseignait les gens, il délivrait les captifs, il guérissait les malades. Mais il avait besoin de délivrance. Vous devez savoir qu'il y a plusieurs catégories de délivrance. Et ensuite, il y a aussi plusieurs types de délivrance. Il avait besoin de la délivrance de ce corps de la mort. Nous avons Ananias et Saphira qui ont menti au Saint-Esprit. Et lorsqu'ils ont menti au Saint-Esprit dans le livre des Actes, qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit, pourquoi avez-vous permis à Satan de remplir votre cœur? Ça veut dire qu'Ananias et Saphira, qui étaient deux personnes nées de nouveau qui parlaient en langue, mais ils avaient le cœur rempli de Satan. Pourquoi le cœur était rempli du diable? Pourquoi le diable a pu remplir les cœurs? Parce qu'ils avaient besoin de délivrance. Nous voyons le magicien Simon dans le livre des Actes qui a donné sa vie à Christ pendant que l'évangéliste Philippe évangélisait la Samarie. Et lorsque l'apôtre Pierre est venu et a commencé à prier, les gens ont commencé à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Cet ancien magicien a voulu acheter le don du baptême du Saint-Esprit avec de l'argent. Et lorsque l'apôtre Pierre l'a réprimandé, qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit? Que ton cœur est encore dans les liens de l'iniquité. Il avait donné sa vie à Christ. Il était né de nouveau, cet ancien magicien. Mais son cœur était encore dans les liens de l'iniquité. Donc, il était né de nouveau, mais il avait besoin d'être délivré des liens de l'iniquité. Donc, nous pouvons citer tellement d'exemples de personnes qui étaient nées de nouveau, ou des personnes dans l'Ancien Testament, que Dieu utilisait puissamment, mais qui avaient aussi besoin de délivrance. Donc, il est important de savoir que quand la Bible dit que tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature, la Bible est en train de tout simplement parler de notre esprit. Lorsque tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature, mais ce n'est que ton esprit qui est une nouvelle créature. Ton corps est le même, ton âme est le même. Tu peux être délivré au niveau de l'esprit, mais au niveau de ton âme, tu n'es pas encore délivré. Au niveau de ton corps, tu n'es pas encore délivré. Pourquoi les serviteurs et les servantes de Dieu ont encore des crises de colère? Parce qu'ils sont encore dans les liens de l'esprit de colère. Pourquoi des serviteurs de Dieu demandent pardon à Dieu pour les mêmes péchés chaque jour? C'est parce qu'ils répètent certains péchés dans leur vie. Et s'ils répètent ces péchés, c'est tout simplement parce que d'une manière ou d'une autre, ils sont liés par ce péché dans leur vie. Ils sont liés par ce péché dans leur vie. Donc dire qu'un serviteur ou une servante de Dieu n'a plus besoin de délivrance, je dirais que c'est être ignorant de certaines réalités spirituelles. Dire que parce qu'on est en Christ, on est une nouvelle créature et on n'a plus besoin de délivrance, je dirais que c'est être ignorant des réalités spirituelles. Seul notre esprit est né de nouveau, notre âme est le même. Et c'est pour ça que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, il y a une délivrance qui doit se faire au niveau de l'âme, par le renouvellement de notre intelligence. Parce que le siège de notre pensée est au niveau de l'âme. Le siège de nos émotions, de nos sentiments, c'est au niveau de l'âme. Le siège de notre volonté, c'est au niveau de l'âme. C'est plusieurs types de délivrance et plusieurs catégories de délivrance. Donc, bien-aimés, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, oui, un serviteur ou une servante de Dieu a besoin de délivrance. Oui, un serviteur ou une servante de Dieu peut avoir des maris ou des femmes de nuit. Oui, un serviteur ou une servante de Dieu peut être affligé par les démons. Vous savez combien de serviteurs et de servantes de Dieu sont malades à cause des démons? J'en ai prié pour plusieurs. Que lorsque tu pries, le démon se manifeste, tu le chasses et dès que le démon s'en va, la maladie qu'ils avaient disparaît instantanément. Donc, ne laissez pas le diable vous donner des doctrines qui n'ont rien à voir avec les réalités spirituelles.
en vous disant que parce qu'on est en Christ, on n'a plus besoin de délivrance, ou on n'est plus sous le joug du diable, où on ne peut plus se retrouver sous la captivité de l'ennemi. Non, la Bible est très claire. L'ignorance nous rendra captifs du monde des ténèbres. Si tu es ignorant du diable que tu combats, il finira par faire de toi une victime. Numéro 2, le péché ou toutes sortes de désobéissances, l'iniquité, la transgression, toutes ces choses-là, que tu sois serviteur de Dieu ou pas, lorsque tu les commets, ça ouvre la porte à l'ennemi de t'introduire ou de te placer dans une captivité. Donc, serviteur, servante de Dieu, oui, vous avez aussi besoin de délivrance. Et c'est la raison pour laquelle l'école de délivrance et du prophétique sera bénéfique pour vous, pour votre ministère, pour votre appel et pour l'accomplissement de votre destinée. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous inscrire à notre formation qui va débuter le 15 avril 2020. Et ce ne sont que ceux et celles qui seront inscrits qui auront accès à cette formation. Donc, inscrivez-vous, utilisez les informations qui sont affichées sur l'écran pour nous contacter et nous vous ferons part de toutes les modalités pour participer à cette formation. Que Dieu vous bénisse. Shalom.